Nous allons, comme d'habitude, je veux qu'on adore Dieu sérieusement aujourd'hui. Parce que l'adoration d'aujourd'hui dépendra, votre adoration dépendra de la suite. Je veux qu'on adore Dieu sérieusement aujourd'hui. Celui qui a son portable, qui éteint son portable. S'il y a des membres d'écoute musicale qui ont un portable qui est éteint, éteignez ça maintenant. On va adorer Dieu avec trois quantités d'adoration. Nous voulons expérimenter ce que Dieu a prévu pour nous ce matin comme bénédiction. Vous savez, attends-moi d'abord. Vous savez, dans l'adoration, il y a de la richesse. Dans l'adoration, ce que tu es venu chercher ce matin, dans cette adoration, le Seigneur va te donner cela. Mais il te demande une seule chose, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait du tout. Je ne veux pas que les huissiers touchent les gens. Laissez les gens vivre. Ne les touchez pas, laissez adorer le Seigneur. Même si je dois partir, il ne faut pas les toucher. Amen. Je veux que tout le monde se tienne debout. Même si tu es malade, tiens-toi debout. Dans l'adoration, tu vas recevoir ta guérison. Fais un pli dans ta tête. Regardez-le vers le ciel. Adore-le, adorons-le ce matin.
pour le futur ce matin. Je veux que tu lèves la voix. Élève la voix, bien-aimé, et adore-le. Élève la voix, bien-aimé. Lève la voix, attends-le, attends le ressuscité. Attends celui qui est et qui revient bientôt. Attends le bien-aimé. Attends le ressuscité. Attends Jésus de Nazareth. Attends le lien conférent de la tribu de Judas. Attends celui qui est et celui qui est bientôt. Attends l'alpha et l'oméga. Attends-le ce matin. Proclame-le ce matin. Salva-le ce matin.
une maladie certainement. Tu es venu avec une douleur quelque part dans ton corps. Pendant que tu adores, le Fils de Dieu, appelé Jésus de Nazareth, vient pour t'accorder la guérison. Vient pour t'accorder le soulagement ce matin. Si tu ne crois pas, impose la main là où tu sentais le mal. Le mal disparaît maintenant même. Le Fils de Dieu est venu pour te soulager. Le Fils de Dieu est venu pour te guérir ce matin. Le Fils de Dieu est venu pour te révéler à toi ce matin. Le Fils de Dieu est venu pour te révéler à toi ce matin. Écoute, il ouvre les yeux spirituels de plusieurs ce matin. Le Fils de Dieu ouvre tes yeux. Le Fils de Dieu ouvre tes yeux. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Descends jusqu'à toi ce matin. Le Fils de Dieu descend la main. Toi qui n'avais plus d'espoir. Toi que le sort avait abandonné. Il descend la main ce matin. Il descend la main ce matin. Il descend la main ce matin. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Nous avons vu le Fils de Dieu descendre avec les anges, avec autorité et avec force ce matin. Lui, tu n'as pas changé. Lui, tu n'as pas changé, Jésus-Christ. Lui, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Jésus. Tu n'as pas changé. Tu mets la joie dans le cœur de ton peuple. Tu apportes la vie à ton peuple. Oui, tu n'as pas changé. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te rendre l'honneur. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te rendre l'autorité. Nous voulons te rendre la gloire. Nous saluons ta présence au milieu de ton peuple. Nous saluons ta présence au milieu de ton peuple. Nous savons que tu es réel. Nous savons que tu es vivant. Nous savons qu'à part toi, il n'y a point de Dieu ailleurs. Nous savons que tu es l'unique véritable Dieu. Nous savons que tu es le Dieu de la Côte d'Ivoire. Tu es le Dieu qui agit pour nous. Tu es le Dieu qui fait la frontière de la Côte d'Ivoire, cette épidémie appelée Ebola. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui relèves ton peuple. C'est toi qui donnes assurance à ton peuple. C'est toi qui donnes la vie et la résurrection à ton peuple. Qui est comme toi, mon Jésus? Qui est comme toi, mon Dieu, mon roi? Qui peut se comparer à toi? Les hommes sont comparés au Dieu des écrans. Le Dieu des écrans a fléchi genoux devant toi. Qui est comme toi, Jésus de Nazareth? Mon alors je lève le son, je l'ai tout je suis le tout mon âme, alors je lève le son, je suis tout puissant, je suis le Yeah.
acclamez Jésus ce matin. Acclame-le. Acclame-le. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Qui s'est appelé ce matin? Alléluia. Il y a de la restauration dans l'adoration. Toutes les fois lorsqu'on sera en train d'adorer le Seigneur, faut être disposé à l'adorer. Quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Nous prenons rapidement Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te rendre grâce. Seigneur, tu nous as bénis le jour de la veillée. Et Seigneur, c'est le programme de la veillée qui continue jusqu'en ce matin. Je prie, Seigneur, l'Esprit qui nous a secouru, appelé Saint-Esprit. L'Esprit qui nous a visité le jour de la veillée, appelé Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à ta volonté ce matin. Que toute chair s'efface, que les émotions s'abaissent. Nous prions que tu sois le maître de ce moment. Et que l'atmosphère spirituelle soit inondée seulement de ta présence. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre et comprendre, Seigneur, ta pensée ce matin. Nous voulons sentir ta présence au travers de ce message. Nous voulons sentir ta présence au travers de ce ministère. Viens ce matin, parle au cœur, dispose toutes choses, que le cœur soit réjoui, que la vie soit restaurée, que les malades soient guéris, que tous ceux qui sont possédés par l'esprit reçoivent la délivrance. Et que tous ceux qui s'attendent à un miracle, reçoivent le miracle au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait ainsi depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Dis Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Regarde ton voisin ce matin, regarde ton voisin. Certainement, tu es courbé spirituellement. Certainement, tu es courbé physiquement. Certainement, tu es courbé financièrement. Mais en ces jours, Jésus vient pour redresser ta vie spirituelle. Vient pour redresser ta vie physique. Vient pour redresser tes finances. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois en ces paroles que tu as déclarées? Est-ce que tu crois? Vous qui êtes tout là-bas, est-ce que vous croyez en ces paroles? Est-ce que vous croyez en ces paroles? Si tu crois en ces paroles, avant que tu arrives à la maison, on va t'appeler pour te dire que tes finances sont réversées. Alléluia. Bien ce matin, je suis venu glorifier une personne. Je ne suis pas venu glorifier un président de la République. Je ne suis pas venu glorifier pour une personne qui m'a donné des millions. Je ne suis pas venu glorifier une personne qui m'a donné des milliards. Je ne suis pas glorifié, je ne suis pas venu glorifier pour une personne qui m'a donné un costume ou des costumes ou des vêtements. Mais je suis venu glorifier. C'est lui que la Bible appelle l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ce matin, je suis venu glorifier. C'est lui qui me donne le souffle de vie. Amen. Ce matin, je suis venu glorifier. C'est lui qui a changé ma destinée. C'est lui qui a changé mes projets. À moi, j'avais des projets. Mais un matin, il m'a dit, tu vas suivre mes projets, tu vas obéir à mes projets. Ce matin, je suis venu glorifier celui qui a changé ma condition. Je suis venu glorifier celui qui est ma raison de vivre. Ce matin, je suis venu glorifier celui qui a été annoncé des siècles avant que nous entendons son nom. Ce matin, je suis venu glorifier celui que la Bible appelle la postérité de la femme. Ce matin, je suis venu glorifier celui que la Bible appelle le Sion. Ce matin, je suis venu glorifier celui que la Bible appelle celui qui est plus grand que Moïse. Celui qui est le prophète révélé. Ce matin, je suis venu
venu glorifier celui que la Bible appelle la racine de David. Ce matin, je suis venu glorifier celui que Esaïe a dit. Un enfant nous a né, un fils nous a été donné. La familiation répondra suite à ce monde. On appellera Dieu tout-puissant, Père de paix, Père éternel. Ce matin, je suis venu glorifier celui que la Bible appelle le pain de vie. Je suis venu glorifier celui que la Bible appelle le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu glorifier l'alpha et l'oméga. Je suis venu glorifier celui qui n'est pas né comme les autres enfants. Moi, pour que je naisse, il a fallu que mon père ait une relation avec ma mère. Mais lui, lorsqu'il est né, Joseph n'a pas eu de relation avec Marie. C'est pour cela que la Bible dit que Marie était vierge. Le Saint-Esprit a déposé une sémence en elle et il est venu au monde. Il n'a pas eu besoin de relation humaine pour qu'il vienne au monde. Il est venu au monde par sa volonté. Ce matin, je suis venu glorifier celui-là même qui n'est pas mort comme les autres hommes. Il est lorsque un homme meurt, un homme ne prend pas les péchés de tout le monde pour mourir. Mais lui, il a porté le péché de toute l'humanité. Lui, lorsqu'il est à la croix, les péchés de toute l'humanité étaient sur lui et il est mort. Ce matin, je suis venu glorifier celui qui a été ressuscité et celui que les gens ont empêché d'être ressuscité. Lorsqu'il est mort, les gens vont pendre son corps avec des bandelettes pour ne pas qu'il revienne dans la vie, mais c'est un mal connaître que celui que je glorifie. Malgré les bandelettes, il est revenu à la vie. Ce matin, les gens ont empêché de ressusciter. Ils ont scellé la pierre là où se trouvait dans le tombeau. Mais malgré cela, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre et il est sorti du tombeau. Il est pris dans le tombeau. Il vit pour les siècles et les siècles. Ce matin, je suis venu vous présenter celui que j'appelle la raison de ma vie, celui que j'appelle mon époux, celui que j'adore. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et son Père la traverse ce matin. Acclamons Jésus de Nazareth. Acclamons Jésus de Nazareth. Acclamons Jésus. Je te place ce matin. Pendant que tu acclames, tu commences à... Est-ce que la commando sera? Il faut qu'il y ait un commando dans le groupe musical. La commando est derrière, s'il vous plaît. Même devant ici, quelque chose est en train de se passer. My God. My God. Balance la main droite et dis-lui, Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Je déclare ce matin, pendant que tu balances la main droite, je prie que tes mains que tu balances, que Dieu te fasse voir tes bénédictions. Et salue maintenant ta bénédiction. Je crois en cela. Merci Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Oui Jésus, nous voulons contempler ta gloire.
Nous voulons contempler ta puissance et ta force ce matin. Oui, Jésus. Ces personnes seront ivres de l'onction ce matin. Ces personnes seront ivres de l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur en a décidé ainsi. Le Seigneur en a décidé ainsi. C'est pour vous qu'il est là. Il est descendu ce matin avec force et avec autorité pour toi. Toi qui m'écoutes, Jésus de Nazareth est là pour toi. Toi qui m'écoutes, regarde. Le Saint-Esprit me dit il y a des personnes ce matin qui ont manifesté des dons spirituels. Et à un moment donné, ces dons ont été étouffés. Le Saint-Esprit vient maintenant restaurer ces dons. Écoute, le Saint-Esprit m'a dit ce matin, il y aura plusieurs guérisons, il y aura plusieurs restaurations. Mais sois attentif à la touche de l'Esprit ce matin, quelque chose va se passer. Oui, Seigneur. On a besoin d'un commandeur ici, s'il vous plaît. C'est les deux commandeurs restent là-bas, un commandeur ici, rapidement. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tout dépend de toi, Saint-Esprit. Si tu veux que nous prêchions, nous allons prêcher. Si tu veux faire le ministère, nous voulons te voir l'œuvre, nous voulons te voir dans le ministère. Saint-Esprit, ce temps est pour toi, c'est ton temps. C'est ton temps, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je sais une chose. Lorsque tu rencontres une personne, la situation de cette personne change. Tu as décidé de rencontrer tes enfants ce matin. Je prie que les vies ne soient plus la même. Je sens une forte présence de l'Esprit Saint. Je sens une forte présence de l'onction sur Dieu. Il est là pour toi, femme. Il est là pour toi, femme. Le Père de lui. Le Père de lui va glorifier son nom. Est-ce que tu l'as su? Le Père de lui va glorifier son nom. Le Père de lui. Est-ce que cette jeune fille a pu quitter là? Le Père de lui va glorifier son nom. Il va glorifier son nom. Il va glorifier son nom. Dieu te veut. Dieu te veut. Dieu te veut. Dieu te veut dans sa consécration. Dieu te veut. Dieu te veut. Retourne dans la consécration et tu verras des grandes choses. Personne là-bas que Dieu veut qu'elle se consacre. Cette fille, à côté de Ouattara Marina, qui a bien un rôle, Dieu veut d'elle. Il est venu mettre fin à tes problèmes ce matin. Il vient mettre fin à tes problèmes. Il vient mettre fin à tes problèmes ce matin. Il vient mettre fin à tes problèmes ce matin. Il vient mettre fin à tes problèmes. Il vient mettre fin à tes problèmes ce matin. Il vient mettre fin à tes problèmes ce matin. Il vient mettre fin à tes problèmes ce matin. Je dis, il vient mettre fin à tes problèmes ce matin. Il vient mettre fin à tes problèmes ce matin. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Jésus est descendu ce matin dans ta vie avec force, avec autorité, pour mettre fin à tes problèmes ce matin. Pour mettre fin à tes problèmes ce matin. Pour mettre fin à tes problèmes ce matin. Voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de toi. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit.
devant cette femme. Dis-moi, ta maman a des problèmes de ventre, tu vois. Il y a une opération qui se passe au niveau de son ventre. Une opération se passe au niveau de son ventre. Je vais dire la vérité. Mais Dieu te veut. 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 Je dis Dieu te veut. Tu as commencé à sentir des douleurs au niveau de ta cuisse. Je ne dis pas, ce n'est pas une douleur ordinaire, mais c'est une attaque. Pendant que je parle, ton Seigneur commence à diviser ton pied, là où se trouve cette douleur, cette cuisse-là. Reçois maintenant la guérison. Au nom du Jésus. Dieu te veut. Dieu te veut. Avec force et avec autorité. Il est venu avec force et avec autorité ce matin pour toi. Avec force et avec autorité. Il me dit les difficultés bleues. Il a besoin que tu te consacres pour lui. Il a besoin que tu lui donnes du temps. Il a besoin que tu lui donnes du temps. Il y a beaucoup de soucis, tu te fais beaucoup d'idées. Regarde, ta bénédiction, ta richesse, ta solution viendra de Jésus. La solution ne viendra jamais de l'homme pour toi. Mais la solution viendra de Jésus. Il te veut. Je dis il te veut. Il te veut. Il te veut. Il te veut pas. Il te veut. Il te veut. Il te veut. Je dis il te veut. 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 Laisse-moi. Laisse-moi. Fais le deuxième pas, c'est la quatrième heure. Parce que Jésus est présent quelque part, aucun esprit des ténèbres ne vient se glorifier. Jésus de Nazareth, il est Dieu. Merci Seigneur. Touche au nom de Jésus.
Tu vas t'asseoir et tu demandes ce que tu veux. Tu donneras cela. Je sers de tout mon cœur. Parce que là-bas, on peut saluer le Seigneur. Oui, Seigneur. Ton serviteur a dit que tu es descendu ce matin avec un esprit de force et d'autorité. Je veux sentir cet esprit ce matin. Parle, si tu ne parles pas, tu ne pourras jamais sentir. Pendant que tu balances, la main dit, Seigneur, ton serviteur a dit que tu es descendu ce matin avec un esprit de force et d'autorité. Je veux sentir cet esprit-là aussi. Pendant que tu seras en train de parler, le Saint-Esprit va te servir de toi, je te dis la vérité. Le Saint-Esprit va te servir de toi, il va te servir de toi. Pendant que tu parles déjà, tu vois, il te touche. Il te touche. Il te touche. Il ne pourra même pas résister sur ta chair. Oui, moi je le crois. Moi je le crois. Moi je le crois. Je le crois. Je le crois. Je crois en cela. Je crois en cela. Touche. Seigneur touche. Seigneur touche. Seigneur touche. Touche. Et à cette femme qui envoie là-bas. Il faut venir si tu regardes. Il faut venir si cette femme qui est là. Tu peux te faire. Elle est là. Seigneur merci. Cette femme qui envoie qui peut te faire. Jésus-Christ est là. Et la femme qui est enceinte là-bas, elle est sur aussi devant toi. La femme qui est enceinte devant toi, elle est sur aussi. Oui, c'est l'esprit. Pour les pages, nous voulons tous glorifier le nom de Jésus. C'est pourquoi tu touches Jésus, tu touches tes enfants ce matin. Regarde sur les deux femmes qui sont devant toi. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Il descend la même fois. Jésus, il descend la même fois. Oui. Reçois-le. Je dis reçois-le. 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 Il te pousse. My God. My God. My God. My God. Pour la Yeshua, elle dit de tomber. My God. Laisse-moi la toucher. Elle sortira, elle arrivera à bon port.
Maria, le Saint-Esprit te donner un sens à ta vie. Comprends? Laisse seulement les deux mains. Viens pour que je vous dise. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ton miracle. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ton miracle. Et là, regardez, la femme qui a appelé le problème. Dis-lui que le Saint-Esprit me dit bientôt, elle aura un magasin de paille. Je ne sais pas où ça va se situer, elle me dit un magasin de paille. Je sais que c'est moi une vision. Elle est dans son propre magasin. Je dis que dans son propre magasin de paille. Après ton accouchement, le miracle, tu verras ton miracle, tu verras ce magasin. Je te dis la vérité, elle est là. Je dis, le Saint-Esprit me pose ce magasin. Devant ce magasin, je prends les filles. Elle dit, Seigneur, ça sera au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Je ne m'autorise pas, je ne vais pas prêcher. Alléluia. Et on va se lever pour aller à la maison. Alléluia. Alléluia. Moi, je sais une chose. Jésus de Nazareth est ressuscité. Amen. Alléluia. Je sais une chose, Jésus de Nazareth est ressuscité. Est-ce que tu sais qu'il est ressuscité? Amen. Moi, je sais qu'il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Jésus est ressuscité. C'est pour cela que moi je vis. Si Jésus n'était pas ressuscité, je ne pourrais pas vivre. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Alléluia. Jésus était en train de donner l'enseignement le jour du Shabbat. Alléluia. Les gens avaient invité Jésus dans leur église pour venir prêcher. Et ce jour-là, Jésus est en train de prêcher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il prêchait, mais la Bible dit qu'il enseignait. Alléluia. Jésus ne veut pas donner un autre enseignement qui va contre sa parole. Il glorifiait le royaume et il glorifiait le Père. Alléluia. Jésus avait été invité à partager la parole de Dieu un jour de Shabbat dans une synagogue. Alléluia. Et dans cette synagogue, la Bible dit qu'il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Et cette femme était courbée et elle ne pouvait aucunement se redresser. Jésus arrive dans la synagogue. Il arrive dans l'église. Et il y avait une femme dans cette église qui était possédée par un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Et cette femme-là était courbée comme ça. Ça ne devait marcher comme ça, mais elle ne pouvait pas se redresser. Alléluia. Et Jésus voit cette femme. Cette femme-là était dans la synagogue depuis 18 ans. Depuis de nombreuses années, le chef de la synagogue ne pouvait rien faire pour cette femme-là. Depuis de nombreuses années, les pharisiens, les sadducéens, les scribes qui étaient dans cette synagogue-là
ne pouvait rien faire pour cette femme. Elle va mourir avec l'esprit qui était en elle. Et Jésus arrive dans la synagogue. Jésus la voit, Jésus la regarde. Alléluia. Et je me suis posé la question, mais pourquoi depuis 18 ans, cette femme-là était dans la synagogue? Dans tout Israël, il n'y avait personne pour pouvoir guérir cette femme-là. Et le Seigneur me dit, c'est parce qu'elle n'avait pas Jésus-Christ qu'elle était liée par cette personne. Vous savez, lorsque tu n'as pas Jésus dans ta vie, le diable va toujours triompher de toi. C'est lui seul qui n'a pas Jésus sera toujours à la merci du Dieu. Vous savez souvent, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont ici, à qui on a dit non, c'est parce qu'ils sont nés avec ça. La Bible dit que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Est-ce que Dieu est courbé? Est-ce que Dieu est boiteux? Est-ce que la bouche de Dieu est derrière? Ces personnes que vous voyez dans cet état-là, c'est parce qu'il y a un esprit qui les lie, il y a un esprit qui les possède. Si cette femme était née, courbée, Jésus-Christ allait la laisser comme ça. Mais je ne peux pas comprendre. La Bible dit que Dieu nous a créé à son image. Il y a des gens de lui qui sont courbés. Et il y a des hommes de Dieu qui disent non, c'est parce qu'ils sont nés comme ça. On n'est qu'à les laisser comme ça. Il y a des chrétiens qui disent non, c'est parce qu'ils sont nés comme ça. Laissons-les comme ça. Dieu, il est beau. Dieu, il a toutes les facultés. Dieu, il a tout. Si Dieu nous a créé à son image, pourquoi certaines personnes sont encore malades? Pourquoi certaines personnes sont courbées? C'est parce qu'ils n'ont pas Jésus. Alléluia. La Bible dit, selon Jean chapitre 8, verset 36, quand le Fils de Dieu, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais celui qui n'a pas Jésus, il sera toujours esclave des démons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui n'a pas Jésus, il sera esclave des démons. Alléluia. Les démons vont le posséder. S'il y a Jésus, son corps devient le temple du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui habite son corps. Mais celui qui n'a pas Jésus, son corps est le temple des démons. Alléluia. Cette femme étant possédée parce qu'il y a un esprit qui possédait son corps. Il y a un esprit qui possédait sa vie. Alléluia. Lorsque tu n'as pas Jésus, les démons, les esprits impurs vont toujours te dominer. Alléluia. Souvenez-vous des 7 fils de Séba, selon Actes chapitre 19 à partir verset 11. La Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui était possédé d'un esprit impur. Les 7 fils de Séba avons dit à ce possédé-là, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon va les regarder. Le démon va leur dire, je sais qui est Jésus. Le démon va leur dire, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, je ne vous connais pas. La Bible dit, le démon va les frapper jusqu'à les blesser. Alléluia. Donc c'est dit que si tu n'as pas Jésus, tu seras toujours à la merci des démons. Alléluia. Excusez-moi. Si tu n'as pas Jésus, tu seras toujours à la merci des démons. Alléluia. Donc nous avons besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, on a des frères et sœurs dans l'église. Lorsqu'ils traversent des moments difficiles un peu,
ils abandonnent le Seigneur, ils prennent des raccourcis. Mais nous avons besoin de Jésus. Quel que soit ce qui nous arrive, attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. C'est vrai, c'est difficile, mais attachons-nous au Seigneur. Alléluia. Lorsque nous nous attachons au Seigneur, nous avons Jésus. 100% dans notre cœur. Il sera difficile, mais un second de nous acheter. Amen. Alléluia. Regardez cette fois. Elle était dans la synagogue depuis 18 ans. Elle n'avait pas Jésus. Elle était possédée par un esprit appelé démon. Cette fois, c'est vraiment. Depuis 18 ans, elle était dans l'église. Elle était dans la synagogue. Elle était coupée. Pourquoi? C'est vraiment elle faisait confiance à une personne. Depuis 18 ans, sa situation ne change pas. Depuis 18 ans, il court derrière les pécheurs, il court derrière les marabouts, il court derrière les idoles. Si ta situation ne change pas, tu ne cherches pas une autre situation. Alléluia. 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 Bien-aimé, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a des problèmes, ta situation ne change pas. Bien-aimé, c'est vraiment cette personne qui est au chef de la synagogue. Alors que le chef de la synagogue ne peut résoudre ton problème. Le chef de la synagogue ne peut t'apporter la délivrance ni la guérison. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Au lieu de s'adresser à Jésus, mais ils s'adressent à des idoles. Alléluia. Ta situation ne change pas. Tu te prosternes devant les choses faites de main d'homme. C'est dommage. Ta situation ne change pas. Tu as recours au chapelet. Les chapelets ne peuvent pas te donner la solution. Les chapelets ne pourront jamais résoudre tes problèmes. Les idoles ne pourront jamais résoudre tes problèmes. Tes idoles sont muets. C'est lui qui peut résoudre tes problèmes. Frère et sœur, c'est Jésus de Nazareth. C'est vraiment Dieu là. Tu souffres d'une maladie, tu t'es guéri par la médecine. Tu es là à l'hôpital, tu n'as rien vu. Au lieu de t'adresser au Seigneur, tu as préféré t'adresser aux charlatans, aux féticheurs, aux guérisseurs. Mais ceux-là, ils ne pourront jamais résoudre ta situation. Ils ne pourront jamais t'apporter la guérison. Alléluia. C'est lui qui peut t'apporter la guérison. Bien-aimé, ta guérison ne viendra de nulle part, mais ta guérison viendra du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regardez cette femme. En Marc chapitre 5, à partir du verset 27. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Elle avait une perte de sang. La Bible dit qu'elle était allée de guérisseur en guérisseur, de médecin en médecin, mais elle a pu avoir le soulagement. Mais elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus-Christ, je serai guéri. Alléluia. Elle a entendu parler de Jésus. Mais le jour où elle a rencontré Jésus, Jésus lui a donné la solution de son problème. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es malade, qui n'arrive même pas à parler au pasteur concernant ta maladie. Mais ce matin, frère, tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ et tu auras ta guérison. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui résout les problèmes. C'est seulement tu as un problème de foyer. Tu as un problème, tu as un autre problème, je ne sais quoi. Mais la solution de ton problème ne viendra d'ailleurs. La solution de ton problème viendra de Jésus de Nazareth. Tourne-toi vers lui. Crie à lui. Et il te donnera la solution à ton problème. Il mettra fin à ton problème. C'est Jésus qui a la solution de nos problèmes. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Les hommes sont limités. Mais Jésus, il est illimité. Alléluia. Jésus-Christ est illimité. Lorsque un homme commence à faire quelque chose, et que cette chose-là est bloquée, il n'y a plus, les gens sont découragés. Mais c'est Jésus qui débloque. Le déblocage viendra toujours de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ est venu mettre fin à tes problèmes ce matin. Cette femme depuis 18 ans était courbée par un esprit.
Elle était dans les difficultés. Elle était dans les problèmes. Même les chefs de la synagogue ne pouvaient rien faire pour elle. Frère, je dis à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es venu avec un problème. Tu es venu avec une maladie. Tu es venu avec un problème de blocage spirituel, financier, sentimental même. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ mettra fin à ce problème-là ce matin. Alléluia. Peut-être que tu es venu de ta maison avec une maladie. Tu es venu de ta maison avec quelque chose qui te fait mal. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, si tu fais confiance à Jésus, pour une seconde, tu ne repartiras pas à la maison avec tes problèmes. Regardez en Marc chapitre 2. Ce paralytique qui avait été porté par 4 personnes. Il est sorti de sa maison étant paralysé avec sa maladie. Mais la Bible dit que les 4 personnes l'ont porté. Là où Jésus se trouvait, c'était à fonder le monde, devant la porte, on ne pouvait pas passer par la porte. La Bible dit qu'ils étaient obligés de passer par la porte. Et lorsque le Seigneur l'a vu, le Seigneur lui a dit, ses péchés sont pardonnés. Et le Seigneur l'a dit. Lorsqu'il est retourné à la maison, il n'est pas retourné à la maison avec la paralysie. Il est retourné à la maison avec la guérison. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as quitté ta maison avec une maladie, tu repartiras avec la guérison. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as quitté ta maison avec des problèmes, tu repartiras avec la solution au nom de... Alléluia. Jésus-Christ est venu mettre fin à tes problèmes. Bien-aimé, aucun problème n'est au-dessus du Seigneur Jésus. Sache que tes problèmes que tu as, Jésus-Christ les a vécus à toi. C'est pourquoi Paul nous dit, en Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a détruits en les clouant à toi. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Aucun problème n'est au-dessus de Jésus. Tous les problèmes que connaissent les hommes, Jésus les a vaincus à la croix, il les a cloués et il les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui dit qu'il y a un problème que Jésus ne peut pas résoudre, c'est qu'il est menteur. Soit il n'est pas dans le Seigneur. La seule chose que le Seigneur ne peut pas résoudre, vous savez c'est quoi? Hein? Vous savez c'est quoi? Vous ne savez pas c'est quoi? Hein? Vous savez c'est comment? Hein? La seule chose qui ne peut pas résoudre, c'est comme si tu le trouves dans quelque part que c'est ce Alléluia. C'est comme si tu le trouves dans quelque part, je ne sais pas sortir. Tu n'es pas là en enfer. C'est maintenant que tu dois payer ton billet. C'est maintenant que tu dois faire ton visa pour aller au paradis. Parce que si tu ne fais pas ton visa pour aller au paradis, le visa, tu n'as pas besoin de donner l'argent. À l'ambassade de France, maintenant, le visa, c'est 65 000. C'est plus. C'est 40 000. Hein? On n'a pas besoin de donner 40 000 pour aller au paradis. C'est gratuit. Ce qu'on a besoin pour aller au paradis, c'est Dieu. On ne paye pas 5 francs. On ne paye pas 5 francs. Accepte de tout ton cœur. Alléluia, et tu vas au paradis. Mais la seule chose qui ne peut pas résoudre, c'est quand tu te retrouves en enfer, tu ne peux pas sortir. C'est ça qui ne peut pas résoudre. C'est vraiment, il y a des gens qui vont te mentir. Il faut donner 100 000 à en faire mettre pour toi. Pourquoi en plus pour que tu sors du paradis? C'est faux, hein? Alléluia, c'est faux. Une fois que tu es là-bas, là, tu ne peux plus sortir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Cette femme-là, depuis 18 ans, elle était dans la synagogue. Elle a rencontré les hommes. Elle a rencontré les scribes. Elle a rencontré les pharisiens. Elle a même rencontré les chefs de la synagogue à plusieurs reprises. Est-ce que ta situation a changé? Ta situation n'a pas changé. Mais laissez-moi vous dire ce matin, lorsque tu rencontres le Fils de Dieu, lorsque tu rencontres Jésus de Nazareth, ta situation change. Ta vie prend une autre tournure. Je l'ai dit à la lumière de la parole de Dieu. Tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, les situations ont changé. Je parle d'un homme qui s'appelle Bartimée. La Bible dit, il était le fils de Timée. Il était mendiant aveugle et il était assis au bord du chemin. La Bible dit qu'il va entendre parler de Jésus. Jésus passait avec une foule qui l'accompagnait.
il s'est mis à crier, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et la Bible dit que les gens le reprenaient, tais-toi, tais-toi. Parce qu'il priait plus fort. La Bible dit que lorsque Jésus a dit à ses disciples, allez le chercher, Pierre a dit, lève-toi, il s'appelle. Bâtiment est arrivé devant Jésus. Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit à Jésus que je le couvre. Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Il y a eu contact entre Jésus et quelque chose. Alléluia. Lorsqu'il y a contact entre toi et Jésus, ta vie prend une autre vie. Mais s'il n'y a jamais eu contact entre toi et Jésus, ta vie ne pourra pas prendre des tournures. S'il y a contact entre toi et Jésus, Jésus ne sera fait à tes problèmes. Je dis à quelqu'un ce matin, bien-aimé, lorsque tu vas rencontrer Jésus, tout à l'heure fait, ta situation prendra fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vie qui a rencontré Jésus et sa situation n'a pas changé? Lorsque tu rencontres Jésus, ta situation change. Mais si toi-même tu ne veux pas que ta situation change, ta situation ne changera pas. Il y a eu quelqu'un qui était toujours avec Jésus, mais sa situation n'a pas changé. Ça dépendait de son état, de son cœur. C'était Judas. Lui, il ne voulait pas changer. Il était toujours avec Jésus, mais il ne voulait pas changer. Alléluia. Et il est mort dans son péché, parce qu'il était voleur. Et il était très. J'oublie ça, un trait finit toujours mal. Un trait finit toujours mal. Quand tu es très dans ta vie, tu ne peux jamais prospérer. Tu vas toujours triompher de certaines personnes, mais à la fin de la vie, tu seras en genou, tu seras piqué, et tu risques même d'aller en l'air. Alléluia. Il n'y a pas besoin de quelque. Alléluia. On commence quelque chose avec quelqu'un, il ne faut pas le trahir. Il faut regarder, tu seras à la fin. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité, Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien, cette femme qui est coupée depuis 18 ans, on sait la femme, sa délivrance était complète. Alléluia. Les gens regardaient dans la synagogue, là. Les gens se sont dit, mais celle-là, non, elle peut être non. Elle ne pourra jamais guérir. Elle va finir à nous. Le jour où on va casser la synagogue, là, ils vont la casser avec nous. Les gens ne pourraient jamais penser que sa situation pouvait changer. Alléluia. Vous savez, Jésus, elle est Dieu. Il rend possible ce qui est possible. Alléluia. Pour tous les hommes, parce que c'est fini pour toi, c'est là que Jésus dit qu'il n'est pas possible. Souvenez-vous de Lazare, en Jean chapitre 11. La Bible dit qu'on annonce à Jésus la mort de son meilleur ami, Lazare, le frère de Marc et Marie de Béthanie. Et Jésus dit à ses disciples, Lazare dort, notre ami Lazare dort. Et la Bible dit que le premier jour on a annoncé à Jésus, son ami est mort. Mais en temps normal, celui que tu es, parce que la Bible dit que Jésus aimait Lazare. Celui que tu es, on t'annonce son décès, tu n'as pas voulu aller là-bas. Mais la Bible dit que Jésus a entendu ça. 4 jours. Certainement, les soeurs de Lazare se sont posé des questions. Ils viennent toujours manger notre nourriture. Aujourd'hui, ils nous ont oubliés. Ça fait 4 jours qu'ils ne viennent pas. Alors, peut-être que les gens ont commencé à dire, c'est un bon pasteur, un faux pasteur. Quand il s'agit d'offrande, là, il vient. Mais comme on dit à ses soeurs, là, il ne vient pas. Alléluia. Jésus a entendu ça. En ce moment, tous les habitants de Béthanie étaient chez Marie et Lazare, et chez Marie et Marthe. Lorsque vous lisez, la Bible dit que les gens pleuraient avec Jésus à la maison. Alléluia. Mais Jésus a entendu 4 jours. Alléluia. Pourquoi Jésus a entendu 4 jours? Alléluia. Jésus voulait montrer au frère de Lazare
que sa relation avec Lazare était sincère. Sa relation avec Lazare n'était pas seulement une relation d'homme à homme, mais la relation de Jésus avec Lazare était une relation de Dieu à homme. Alléluia. Selon la pensée divine, lorsque Lazare est mort, Jésus devait aller pleurer avec ses sœurs. Mais Jésus s'est mis dans sa peau de Dieu. Jésus a porté sa robe de Dieu ce jour-là. Jésus l'a fait 4 jours. Si Jésus se rendait là-bas le premier jour, qu'il ressuscitait Lazare, on dirait que Lazare était dans un état qui dormait. On dit, oh, c'est parce qu'il dormait. Il est quel Dieu. S'il partait là-bas le deuxième jour, les gens ont dit que Lazare était dans un coma. Le troisième jour, s'il partait là-bas, ils auraient dit que Lazare était dans un profond coma. Mais le 4e jour, il a attendu le 4e jour. C'est vraiment le corps de Lazare est en décomposition. Au lieu, lorsque vous lisez Jean chapitre 11, au lieu que Jésus parte directement à la maison où pleuraient les hommes, Jésus ne va pas aller à la maison. Jésus va se rendre directement au tombeau. Alléluia. Il voulait prouver aux soeurs de Lazare qu'il n'était pas homme, il était Dieu. Lorsque la main d'un homme s'arrête quelque part, c'est là que commence la main de Dieu. Lorsque la pensée humaine, frère, lorsque la pensée humaine prend un coup, c'est là que la pensée de Dieu commence à agir. Alléluia. Lorsque les hommes ne peuvent plus rien faire pour vous, c'est là que Dieu déploie maintenant sa puissance. Jésus va se rendre devant le tombeau de Lazare. Et la Bible dit que, écoutez-moi bien, il y a des gens qui disent non, lorsque tu pries là, il ne faut pas trop crier, il ne faut pas trop crier. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est faux. La Bible dit que devant le tombeau, la Bible dit que Jésus est élevé là-bas. La Bible dit qu'il a crié d'une voix forte. Il a dit Lazare, sors! Je prie ce matin. Tous ceux qui sont dans un tombeau, ce matin, j'entends que vous sortez au nom de Jésus. Je déclare ce matin, sur ton mariage, sur ta richesse, sur ton élévation, sur ton voyage et dans le tombeau, je déclare que ton mariage, ton visa, ton voyage, ta prospérité sort du tombeau au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus est venu mettre fin. Alléluia. Ah non, voilà, on ne prie pas pour le cas de Jésus. La Bible dit que Jésus, il a crié d'une voix. Lisez, c'est dans Jean chapitre 1. Alléluia. Ça dit d'une voix que je suis celui qui. Sinon, il faut chasser les démons. Quand j'ai vu ça, ça m'a détruit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Jésus, la Bible dit qu'il a fait 4 jours avant d'aller réveiller Lazare. Alléluia. Vous savez, Jésus ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais en retard. Il connaît ta situation. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais depuis j'écris à Dieu, ça ne va pas. Je cherche, je prie, mais ma situation ne change pas. Je fais 20 ans sans avoir des rapports sexuels. Je ne veux plus dans les maquis. Je ne veux plus ça. Ma situation ne change pas. Vrai. Le Seigneur seul connaît le jour où il va te bénir. Certainement, si tu es venu aujourd'hui, bien-aimé, cette bénédiction ne sera pas bonne pour toi. Alléluia. Dieu te sait. Dieu ne vient jamais en retard. Il vient toujours à l'heure. Le Seigneur savait qu'il devait ressusciter Lazare. Ça sera qu'il avait 4 jours. Si Dieu ne t'a pas encore visité, c'est parce que ce n'est pas encore ton temps. Mais je sais une chose. Ton temps arrive. Avant la fin de cette année, il t'églira. Il t'églira. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vous dis, les gens de cette synagogue, vous se trouvez 4 femmes qui étaient coupées depuis 18 ans, ne pouvaient jamais penser que cette femme pouvait se livrer un jour. Alléluia. Bien-aimés, les gens, en regardant cette femme-là, disent, mais cette femme-là, qui est coupée, tu viens chercher quoi au milieu de vous? Si on marche toi,
Quand on a un problème, alléluia, selon les hommes, il n'y avait plus d'espoir pour cette femme. L'espoir avait disparu. Alléluia. Vous savez, peut-être que tu as des problèmes. Les gens de ta maison, ils ne s'imaginent même pas qu'un jour ça va te marier. Ils ne s'imaginent même pas un jour que tu vas avoir du travail. Ils ne s'imaginent même pas qu'un jour tu vas voyager. Ils ne s'imaginent même pas qu'un jour, frère et soeur, tu seras millionnaire. Mais laissez-moi vous dire ce matin, lorsqu'il n'y a plus d'espoir pour toi, c'est là que Dieu te donne de l'espoir. Un homme s'appelait Jairus. La Bible dit qu'il y avait une petite fille qui était mourante. Jairus va supplier le Seigneur. Il va dire au Seigneur, j'ai guéri ma fille parce que ça ne va pas, elle est mourante. La Bible dit, pendant que Jésus est en train de partir, la femme qui avait une connaissance depuis 12 ans, elle est venue couper la route à Jésus. Je me suis dit que c'est le jour là que c'est tout s'est passé là que la poupée de route s'est inspirée. Alléluia. Elle a coupé la route à Jairus. Et Jésus l'a guéri. Et la Bible dit que la fille de Jairus était malade. Et pendant que Jésus parlait à cette femme-là, on vient dire à Jairus, sa petite fille est morte. N'importe quoi le mettre. Il va dire à Jésus, ma fille est morte. Jésus m'a dit, crois seulement, ta fille vivra. Aux yeux des hommes, il n'y avait plus d'espoir. C'est comme toi aujourd'hui, quand tu regardes, on dit celle-là, elle va à l'église tous les dimanches. Elle pense qu'elle va se marier un jour. On va voir ici, mais quand je te dis, ma soeur, c'est ta personne qui pense comme ça de toi. C'est ta personne qui va préparer le jour de ton mariage. Les gens pensent que toi, tu ne vas jamais travailler. Les gens te disent celui-là même, il ne va jamais travailler. Mais laisse-moi te dire ce matin, ceux qui parlent de toi ainsi, ce sont ta personne à qui tu vas donner petit déjeuner. La Bible dit que tout était foutu. La chose de la maison de Jairus avait perdu l'espoir. On dit, oh, Jésus, ça fait 6 mois. Arrivé chez Jairus. Jésus dit, pourquoi les gens pleurent ici? La petite fille n'est pas morte. La Bible dit que les gens commencent à se moquer de Jésus. Mais laissez-moi vous dire ce matin, ceux qui se moquent de vous, le temps a dit, ils ne vont plus jamais se moquer de vous. Et ils devront faire vous pour vous donner la gloire. La Bible dit, lorsque Jésus est rentré chez Jairus, Jésus a dit pourquoi ce tumulte, pourquoi ce bruit. Les gens commencent à se moquer de vous. Parce que Jésus a dit, la fille n'est pas morte. La Bible dit que Jésus est rentré dans la maison là où se trouvait la fille. Jésus a ramené la fille à la fille. J'ai dit à quelqu'un, là où il n'y avait plus d'espoir pour toi, Jésus-Christ crée l'espoir pour toi à partir d'aujourd'hui. Là où il n'y avait plus d'espoir pour ton projet de mariage, là où il n'y avait plus d'espoir pour ton projet de voyage, là où il n'y avait plus d'espoir pour ton projet de travail, Jésus-Christ crée l'espoir pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Il y a de l'espoir dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour mettre fin à nos problèmes. La Bible dit, Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Aucune œuvre du diable ne pourra prospérer devant Jésus. Si nous avons Jésus, c'est que nous pouvons triompher du monde. Il a dit à ses disciples, ne pleurez pas, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Tous les problèmes qui sont dans le monde, Jésus-Christ les a vaincus. Pourquoi tu as peur, bien-aimé? Pourquoi tu pleures aujourd'hui? Laisse-moi te dire, le Fils de Dieu, le lion conquérant de la tribu de Judas, celui qui a brisé le sceau et qui a ouvert le livre, frères et sœurs, il est venu pour nous donner la solution. Si tu crois ce matin que le Fils de Dieu peut te réhabiliter, si tu crois ce matin que le Fils de Dieu peut mettre fin à tes problèmes seront résolus. Jésus est Dieu. Jésus n'a pas changé.
Rien n'est possible à Jésus. Toi qui n'en fautes pas, je crois au nom de Jésus-Christ qui enfonce désormais. Pourquoi tu as peur? Les hommes ont déclaré que tu ne pourras jamais réussir. Mais c'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Lorsqu'un homme te lance une parole, il te dit jamais. Ne crois pas en cette parole. Crois plutôt la parole que le Seigneur te dira. Alléluia. Crois plutôt la parole que le Seigneur te dira. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jésus-Christ est Dieu. Il n'a pas changé. Il vit pour les siècles et les siècles. Il est venu ce matin pour mettre fin au problème de son peuple. Ce matin, tu vas te tenir debout et tu vas présenter ta problème au Seigneur. Quand tu ouvres la bouche, présente-lui ton problème. Parle. Parle à ton Dieu. Ouvre la bouche, je veux que tu parles à Dieu ce matin. Parle à Jésus. Je ne connais pas ton problème. Mais je veux que tu parles à Jésus ce matin. Il est venu mettre fin à tes problèmes. Il est venu mettre fin à tes problèmes. Le sida ne fait pas peur à Jésus. Le cancer ne fait pas peur à Jésus. Aucune maladie sur la terre ne puisse résister à la puissance de Dieu. Aucun problème de chômage ne fait pas peur à Jésus. La stérilité ne fait pas peur à Jésus. Rien n'est possible à Jésus. Parle à ton Dieu ce matin. Allô Seigneur. Est-ce qu'on peut lever la main? Levez les mains, je vais prier. Levez les mains, je vais prier. Tout le monde lève les mains. Je suppose que tu as présenté ton problème au Seigneur. Seigneur Jésus, comme je ne dis pas les répéter après moi, lève seulement les deux mains. Seigneur Jésus,
Ton peuple ce matin t'a traversé sa situation. Je suis venu dire à ton peuple que tu es venu pour mettre fin à nos problèmes. Seigneur, je ne connais pas le problème de ton peuple. Certains sont venus ici comme cette femme, avec la possession démoniaque. Des personnes spirituellement sont coupées. Des personnes physiquement sont coupées. Des personnes financièrement sont coupées. Des personnes sur le plan sentimental sont coupées. Seigneur. Des personnes selon la situation sociale sont coupées. Seigneur, regarde les mains qui sont levées vers toi. Seigneur, la Bible dit, tu es venu pour redresser cette femme. Seigneur, voilà ton peuple. Que la puissance de Dieu qui a visité cette femme qui était coupée depuis 18 ans commence à résoudre les problèmes de ton peuple. Certainement, quelqu'un est venu ici avec le sida. Quelqu'un est venu ici avec le cancer. Quelqu'un est venu ici avec une autre maladie. Quelqu'un est venu ici avec un mal dans le corps. Seigneur, je leur ai dit que c'est toi qui es Dieu Jésus-Christ. C'est toi qui guéris toute maladie. Aucune maladie ne peut te défier, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes venus avec une maladie ce matin, quel que soit l'ampleur de cette maladie, j'ordonne maintenant vos maladies dans les corps. Vous sortez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maladie, libérez les corps. Je dis libérez les corps. Maladie, libérez les corps. Libérez les corps. Au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui sont sous la vache, qui sont malades, qui sont de douleur dans le corps, au nom de